bénissons le Seigneur ce matin et nous voulons dire bonjour à chacun d'entre vous et nous sommes très heureux de commencer cette nouvelle semaine dans la présence du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui prient pour nous. Nous bénissons Dieu pour l'équipe de techniciens qui travaillent pratiquement depuis 8 mois pour que nous soyons capables de faire ces enseignements. Et ce matin, nous voulons continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de travailler, la réussite des athlètes. Et le samedi passé, j'avais parlé d'un athlète extraordinaire, j'avais parlé de Josué, les caractéristiques qui avaient caractérisé, les caractéristiques qui avaient marqué la vie ou la course ou le ministère de Josué. Je voudrais vraiment demander votre indulgence. Comme certains me l'ont fait remarquer, j'avais oublié samedi de compléter l'enseignement sur les tests des athlètes. Et je voudrais, avant de continuer avec le message sur la réussite de Josué, revenir sur les tests. C'est important, j'avais promis d'aborder ce thème le samedi passé, mais certains m'ont fait voir que je n'ai pas abordé cela. Je voudrais revenir là-dessus avant de continuer avec le thème sur les caractéristiques de la course de Josué. Je vous ai dit il y a quelques jours que chaque athlète, chaque serviteur de Dieu, à un certain moment de sa vie, sera en face de 5 grands tests. Et tu ne peux pas échapper à cela. En fait, la vie est un ensemble de tests. Et même la Bible nous dit quelque part qu'à celui qui vaincra, à celui qui va réussir dans les tests, il y a des choses que Dieu a prévues. Le premier test sur lequel nous allons parler ce matin, c'est le test de l'intégrité. Dans le test de l'intégrité, nous faisons allusion à la fidélité, nous faisons allusion à la loyauté. Dans le livre de Marc, chapitre 14, du verset 26 au verset 31, la Bible nous dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu vas me renier. Puis Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Regardons maintenant le verset du même chapitre, verset 66 au verset 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, et le regarda et lui dit, toi aussi qui étais avec Jésus de Nazareth. Il les nia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta, et la servante l'ayant vu, s'est mis de nouveau à dire à ceux qui étaient près de lui, celui-ci et de ces gens-là, il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es un de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et il jura, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Donc, nous voyons ici un exemple des tests de la loyauté ou les tests de la fidélité que nous appelons en un seul mot les tests de l'intégrité. Jésus lui avait dit que tu vas me renier. Quand les choses vont être difficiles, toi Pierre, tu ne vas pas résister, tu vas me renier. Mais Pierre avait refusé. Il a dit, Seigneur, je t'aime tellement, mais au moment venu, quand les problèmes sont arrivés, ce que le Seigneur avait prévu, nous voyons clairement que Pierre avait échoué au test de l'intégrité.
Et je voudrais t'encourager ce matin. Chaque jour, nous sommes en face du test de l'intégrité. Je bénis Dieu. Jésus n'avait pas rejeté Pierre. Beaucoup de temps après la résurrection, nous voyons comment il va repêcher Pierre malgré le fait qu'il avait échoué au test de l'intégrité. Vous savez, frères et sœurs, j'aime enseigner avec des choses pratiques. J'aime enseigner, je suis enseignant. J'aime donner des témoignages que j'ai vécu dans le ministère dans la plupart des cas. Moi-même, je suis passé par les tests de l'intégrité, les tests de la loyauté. J'ai un mentor, j'espère qu'il est en train de me suivre, le docteur Charles Rogers. Il est mon père. Nous travaillons depuis plus de 25 ans. Il y a quelques années, il a amené ses amis à 2 reprises. Il a amené un à Douala et un autre à Yaoundé. Avec tout ce que nous faisions à l'époque, un de ses amis m'avait appelé. Il m'a dit, écoute Mawit, tu es un bon pasteur, mais regarde le monsieur avec qui tu es aujourd'hui, il prend de l'âge. J'aimerais que nous puissions travailler ensemble. Je lui ai dit, non, je ne peux pas travailler avec toi parce que je travaille déjà avec un autre qui est en même temps ton père spirituel. Tu ne peux pas du tout me recruter. Il a dit, non, mais écoute, moi je te donnerai autant d'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Mais j'avais dit non, je n'allais pas renier celui qui m'encadrait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, je n'étais pas au courant, il a invité certaines personnes beaucoup de temps après, peut-être pas beaucoup de temps, 3-4 mois après, il est venu à son propre compte. Il a commencé un ministère, c'est un Américain, je vous le dis. Il a appelé certaines personnes à qui il a donné l'argent, ils m'ont invité. J'ai dit, je ne ferai pas ça. Et j'ai appelé le docteur Charles, je lui ai dit, écoute, voilà le monsieur qui t'a amené, c'est qu'il est en train de faire. Et les choses qu'il avait commencé à Douala n'existent même plus aujourd'hui. Et lui-même, il s'est séparé. Je ne peux pas parler de son ministère, mais les choses ne vont pas trop bien. J'avais la possibilité de renier cet homme. On m'a proposé l'argent. Une fois à Yaoundé encore, il a amené un autre, un Américain, qui a vu ma façon de faire. Il m'a appelé, il me dit, le monsieur là qui est en train de te coacher est un vieux. Dans quelques jours, il va mourir. Et toi, tu vas rester avec qui? Moi, j'ai encore de la force. Je n'ai pas encore t'aider. Ainsi de suite, tu auras au moins un relais en Amérique. Je lui ai dit, non, je ne ferai pas ça. Et j'en avais parlé au docteur Chasse, à celui qui l'avait invité. Et quelques temps après, cet homme aujourd'hui n'a pratiquement plus d'église, il n'a pas de ministère. Et lui-même, il est gravement malade. Et j'aimerais vous dire que mes frères et sœurs, le test de l'intégrité est une réalité. Nous serons sollicités. Il y a des choses qu'on va nous proposer pour dire non soit au Seigneur, pour dire non soit à son leader, pour dire non soit à son église. Mais ce qui nous aide, c'est être intègre. Je fais la promesse qu'il vente ou qu'il neige, je vais tenir les coups. Nous serons enfin des tests de l'intégrité. Il y a un texte dans la Bible qui est très facile dans le livre de Jérémie, je pense, au chapitre 35. Et ce sont les paroles que le Seigneur nous donne. Il parle des Récabites. La Bible nous dit ceci, la parole fut adressée à Jérémie, chapitre 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, tu leur offriras du vin à boire. Et j'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazania, ses frères, tous ses fils, et toute la maison de Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigadia, homme de Dieu, près des chambres de chef, au-dessus de la chambre de Massajet, fils de Shalom, fils de garde du seuil. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Le verset 6 nous importe très bien. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récabites, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Nous ne parlons pas de vin. Mais nous voyons la fidélité de ces gens. Nous voyons leur intégrité. Celui qui leur parlait était un prophète. Ils ont dit, nous n'allons pas accepter ce que tu nous dis
Parce que nous sommes intègres, nous sommes fidèles à notre Père. Notre Père nous avait interdit de faire ça. Et vous comprenez, mes bien-aimés, dans l'intégrité, il y a ce que je disais, la fidélité et la loyauté. Il n'y a pas fidélité sans attachement à une personne ou à une cause. Il n'y a pas fidélité sans amour. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à quelqu'un quand tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à quelqu'un quand tu le trahis. Et nous voyons le Réchabite, ça c'est le témoignage que Dieu donne. Je vous épargne tous les textes. C'est Dieu qui était ébloui, c'est Dieu qui était émerveillé par la loyauté et l'intégrité de Réchabite. Et nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, que le test de l'intégrité, le test de la fidélité, plusieurs nous échouons par rapport à ces tests. Il suffit qu'on te propose quelque chose, il suffit qu'on te propose une position, il suffit qu'on te dise que tu as une grâce, il suffit qu'on te dise que tu chantes bien et que tu puisses quitter. J'ai connu des filles en France, mes bien-aimés, qui avaient de bons ministères dans l'église d'un ami, de filles qui travaillaient très bien, qui avaient la grâce. Mais quand le visiteur venait, le visiteur le louait, le disait, mais écoutez, vous êtes extraordinaire, vous perdez votre temps dans cette petite église. Heureusement que cette église n'est plus petite aujourd'hui, elle est grande. Et ces filles, pour la plupart, avaient quitté ces ministères. Et ces filles, malheureusement, leur ministère de louange s'est arrêté. Je voudrais, mes bien-aimés, que nous puissions demander à Dieu d'être fidèles, demander à Dieu de réussir dans le test de l'intégrité. Nous connaissons un homme qui conseillait comme Dieu, mais quand il a été infidèle vis-à-vis de David, cet homme c'était Achitophel. Achitophel il parlait, donc son conseil était valable. Son conseil, la Bible nous dit qu'il parlait comme Dieu. Mais quand il a été infidèle à David, il est parti s'allier avec son fils Absalom. Dieu avait anéanti la sagesse de Achitophel. Et la Bible nous dit qu'Achitophel s'était suicidé. Plusieurs nous nous sommes suicidés dans le ministère à cause de notre infidélité, à cause de notre manque d'intégrité. Nous allons voir des choses, mes bien-aimés. Je ne peux pas passer mon temps à vous énumérer. Moi, j'étais dans une ville, on m'a parlé d'un homme de Dieu, on a mal parlé de lui, on m'a dit laisse ceci, laisse cela, mais je connaissais cet homme, je connaissais comment il était sérieux. Malgré tout ce que les gens m'ont dit, je suis parti le voir et jusqu'aujourd'hui, je travaille dans son église. J'aimerais ce matin que Dieu nous fasse la grâce de résister au test de l'intégrité. Nous passerons par là un jour. Il y a des ministères, il y a des relations qui se sont décousues, qui se sont cassées parce que nous n'avons pas été intègres. Parce que nous n'avons pas été intègres. Je connais un homme de Dieu, je travaille dans son église, j'espère qu'il va me suivre. Je suis parti lui demander pardon. J'ai dit, je sais que c'est toi qui m'as engendré. Je sais d'où je suis venu. Même si nous avons le même âge, mais tu es un père pour moi. Je suis parti, je lui ai demandé pardon. J'ai dit non. Papa Séba, j'ai commencé le ministère chez toi. Je dois être fidèle. Le test de l'intégrité, mes bien-aimés, nous honore, nous élève. Je ne peux pas oublier d'où je viens. Je ne peux pas aujourd'hui, à cause de la position que je peux avoir, dire que non, toi, tu n'es rien dans ma vie. Je connais les gens qui ont marqué mon ministère. Je connais les gens qui m'ont parlé. C'est le révérend Kyungu qui a été le premier à reconnaître que j'avais un appel d'enseignant. C'est Kyungu, de moissonneur. C'est lui qui était le premier à reconnaître que j'étais enseignant. Je sais que celui qui m'a formé, c'était Papa Sébastien Oufoulou, le docteur Sébastien Oufoulou, de moissonneur. Et toutes ces choses, je garde de bonnes relations à cause de l'intégrité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et le deuxième test, c'est le test de l'abnégation. Le test de l'abnégation. Et qui a échoué vis-à-vis du test de l'abnégation, c'était Géasi. Le test de l'abnégation, c'est le test du sacrifice volontaire et du renoncement. Je dis que non, je ne vais pas faire ça. Je ne peux pas faire ceci. Pourquoi? À cause de ma position. À cause de ma position, mes bien-aimés, je ne vais pas faire ça. Les années 90, je pouvais faire la politique. C'était le temps de la décentralisation, je ne sais pas comment on appelle ça au Congo aujourd'hui. C'est le moment où les autochtones devraient être ceci, devraient être cela. Les gens de ma tribu m'ont proposé des choses. Je suis parti voir le pasteur. Je lui ai dit, écoute,
Moi, on m'a dit, je peux être conseiller du gouverneur, on m'a dit, je peux faire ceci, je peux faire cela. Il m'avait donné une seule réponse. C'est peu de choses par rapport à ce que Dieu prépare pour toi. Je refusais, il y avait les avantages. Il y avait des avantages de faire la politique, de faire ceci, de faire cela. Mais, volontairement, j'ai renoncé à cela. Il y a le deuxième test, le test de l'abnégation. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas prêt à consentir, si tu n'es pas prêt à faire les renoncements par rapport à un certain nombre de choses. À un certain nombre de choses, tu dois dire non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça à cause de ma position. Nous connaissons Daniel qui a réussi dans le test de l'abnégation. Et quand on me dit le messuyer du roi, ce n'était pas de mauvaises choses, c'était de bonnes choses, mais qui ne cadrait pas avec sa doctrine, qui ne cadrait pas avec ses convictions religieuses. Nous voyons que Daniel avait renoncé à cela. Mais Géasi, malheureusement, n'avait pas renoncé à l'argent, n'a pas renoncé à la gloire. Combien de gens aujourd'hui, à cause du test de l'abnégation, ont détruit leur ministère, ont détruit leurs appels. Le deuxième test, c'est le test de l'abnégation. Et le troisième test, nous allons terminer rapidement. Le troisième test, c'est le test de la pertinence. C'est quoi le test de la pertinence? Je vais prendre un exemple très facile. Je l'ai enseigné au Rocher, je pense, vendredi, il y a quelques jours. Le test de la pertinence. Quand, comment il s'appelle encore, le monsieur Aman, Naaman arrive voir le prophète. Le prophète lui dit, écoute, pour que tu sois guéri, il faut que tu te jettes dans le Jourdain. Mais lui, avec son intelligence, il a dit, mais écoutez, chez moi, il y a plus que ça. Le test de l'abnégation, c'est croire que ta pensée à toi est meilleure que ce que Dieu est en train de vouloir te proposer ou te propose. Nous avons parlé il y a quelque temps de Jonas qui n'a pas voulu faire parce qu'il pensait que c'était des gens qui ne méritaient pas le pardon de Dieu. C'était des gens qui ne méritaient pas le pardon de Dieu. Il voulait faire des choses comme à sa façon. Nous avons parlé de Saül lui-même qui a échoué dans le pays de la pertinence. Il a dit, mais il y a tellement de bons bétails, autant les garder et les offrir à Dieu. Le test de la pertinence t'amène à faire la confusion entre la pensée de Dieu et ce que toi tu préfères. Regardez Osée, qui était prophète. Dieu lui dit, écoute, épouse une prostituée. Dans sa pensée, il ne pouvait pas le faire parce que c'était une prostituée. C'était de la pertinence. Nous voyons le cas d'Élie lui-même, qui était enfant du test de la pertinence. Quand il demande à manger à Dieu, qu'est-ce que Dieu envoie? Dieu envoie le corbeau qui était contraire, qui ne faisait pas partie de la religion, excusez-moi le terme, qui ne faisait pas partie des convictions religieuses d'Élie. Mais nous bénissons Dieu. Élie avait réussi avec le test de la pertinence. Ne confonds pas ce que toi tu aimes avec ce que Dieu te demande de faire. C'est là où nous échouons. Et le quatrième test, c'est le test de l'obéissance. J'aimerais encore vous parler du test de l'obéissance. C'est le cas, par exemple, de Naaman. Quand Naaman arrive, il fallait passer par le test de l'obéissance. On lui dit, tu dois te jeter dans le Jourdain cette fois. Il ne voulait pas. Son miracle dépendait de ça. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il a dit, écoutez, moi je ne vais pas enlever mes habits devant mes petits soldats. On lui a dit, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il fallait qu'il se jette cette fois dans le Jourdain. Mais lui ne voulait pas le faire, mais heureusement qu'il avait obéi. Nous avons donné les exemples la semaine passée du test de l'obéissance, de ces jeunes hommes, de ces jeunes prophètes à qui Dieu demande de ne pas manger. Mais un vieux prophète va mentir. Il a dit, tu peux manger, mais quand il a désobéi, il a été disqualifié. Le cinquième, donc le dernier, c'est le test de l'humilité. Nous avons par exemple un bon texte, je vous donne l'économie du temps, dans les premiers 2 Samuel chapitre 6, versets 14 à 21. Devant l'arche de l'Éternel, David ne pouvait pas se retenir. David avait dansé parce qu'il connaissait que c'était Dieu. C'est quoi le test de l'humilité? C'est m'abaisser. Écoutez, Jean-Baptiste a réussi. Quand les gens sont venus le voir, ils ont raconté tout ce que le Seigneur Jésus était en train de faire. Il a dit, il faut que lui baisse. Il faut que moi je me baisse pour que lui soit élevé.
C'est me rabaisser volontairement. J'ai donné mon témoignage il y a quelques temps sur l'humilité pour que le Seigneur soit élevé. J'aimerais que tu te rabaisses. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, nous allons le lire ce matin. On va terminer par là. Dans le livre de 1er roi chapitre 18, je pense, chapitre 8. 1er roi chapitre 8, on parle le jour de la dédicace. Le jour de la dédicace, c'était le jour, la Bible nous dit que, je peux vous donner les textes, je termine par là. 1er roi chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. 1er roi 8, verset 10 à 11. La Bible nous dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. La Bible nous dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. J'aimerais ce matin que notre orgueil, que notre moi, quand notre moi va diminuer, c'est en ce moment-là que nous allons voir la gloire de Dieu remplir nos églises, remplir nos ministères. Nous devons nous tenir devant Dieu, pleurer devant lui, dit Seigneur, ces tests sont là, ce sont des réalités, mes bien-aimés. Tu es enfant de l'intégrité, de l'abnégation, de la patience, de l'obéissance et de l'humilité. C'est à toi de dire à Dieu ce matin, aide-moi, préserve-moi par rapport à toutes ces choses. Mais bien aimé, c'est chaque jour que nous devons travailler là-dessus. C'est chaque jour que nous devons pleurer devant le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi, je ne suis pas intègre. Aide-moi par rapport au sacrifice. Aide-moi par rapport à ma façon de penser. Aide-moi par rapport à l'obéissance. Aide-moi par rapport à l'humilité. Et quand nous allons réussir dans ces tests, nous pouvons en ce moment-là aspirer à la couronne incorruptible. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette mission, de cette présentation, mais n'oublions pas, depuis quelques temps, nous sommes en train de donner des annonces. À partir du 15 octobre, nous allons faire un effort. Nous allons commencer avec la Star University. Vous pouvez déjà prendre les inscriptions, qu'ils soient en ligne, vous pouvez déjà prendre les inscriptions, il y a les emails, écrivez directement, ne nous écrivez pas sur le Messenger, il y a les emails que vous pouvez utiliser pour nous écrire dans le Messenger. Des fois, on n'a pas le temps de les lire. Il y a les emails, écrivez, demandez les informations, on peut vous donner. Nous avons la Star University, nous avons la FTSA, nous avons deux filières, le leadership et l'éducation chrétienne, et nous avons l'école, la préparation au ministère, l'école Tyrannus. Vous pouvez déjà vous inscrire et nous allons vous donner toutes les informations. Il y a des gens qui sont prêts. Je pense que d'ici la fin de la semaine, d'ici jeudi ou samedi, donc les enseignants, certains enseignants vont faire la présentation de l'école et là vous allez avoir les plus amples informations. Je vais répondre à la question qui m'a été posée par, je crois ce matin ou hier, je ne sais plus exactement, il y a 2 jours. Quelqu'un m'a demandé si quand on va commencer Tyrannus, quand on va commencer la Star University, quand on va commencer la FTS, on va arrêter avec Bezalel. Non, on ne va pas arrêter avec Bezalel. Bezalel continue son programme et les écoles vont continuer leur programme. Bezalel, c'est une école en ligne, nous donnons les encouragements, mais pour les écoles, ça sera soit en salle ou en ligne. Là, ça n'a rien à faire avec Bezalel. Bezalel, c'est seulement un miroir, un trait d'union entre ces écoles et vous. Nous voulons terminer ce matin en vous rappelant votre contribution à l'impression de ces livres, au jour de la détresse. Donc signalez-vous, soyez le premier, aidez-nous à imprimer ces livres au jour de la détresse. Nous avons le format A4 et nous avons le format A5. Soyez parmi les 10 premiers qui vont dire nous voulons faire du bien à nos frères et sœurs. C'est un grand livre. J'aimerais que vous soyez vraiment un partenaire dans l'impression de ces livres. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous jeudi matin. Jeudi matin, nous aurons la latitude. Nous allons avoir l'école de Bezalel, mais je pense que nous serons avec quelques enseignants qui vont donner des explications par rapport à la FTSA et par rapport à la Star University. Que Dieu vous bénisse. Ayez une très bonne journée et surtout, ayez une très bonne semaine. C'est la dernière semaine du mois de septembre et la rentrée, c'est dans quelques jours. Nous prions pour tous les parents, que Dieu vous donne le nécessaire pour que vos enfants reprennent les classes. Amen. Jesus, you love